Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer avec le petit oracle de l'intuition. Pour commencer le tirage, je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la période du 1er au 15 août. Alors, pour les énergies scorpions, ok, vous avez le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ok, donc une connexion ou une reconnexion à votre cœur, en tout cas à vos émotions, à l'amour. Peut-être que vous allez ressentir des vibrations fortes durant cette période. En tout cas, on vous invite vraiment à prendre le temps aussi de sonder ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur. Très bien. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des chakras pour vous les scorpions. Ok. Vous avez la carte du lien. Et oui, les liens, c'est important. Alors, le lien, l'unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. J'ai l'impression que pour vous, les scorpions, vous avez besoin... Ou en tout cas, il y a des liens qui sont importants. Mais vous aimez nourrir certains liens parce que vous vous sentez peut-être utile. Moi, je ressens vraiment ça là tout de suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous aimez peut-être soit venir en aide à certaines personnes ou être vraiment dans le soutien, dans l'accompagnement, dans quelque chose ici qui vous permette de maintenir un lien avec les personnes autour de vous. Peut-être que vous avez un métier... en lien avec ça, voilà, que vous apportez effectivement de l'accompagnement, c'est possible, mais il y a aussi, c'est quelque chose de gratifiant, voilà, je le ressens fortement pour vous, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, les scorpions, alors peut-être parce que soit vous venez en aide à quelqu'un de proche, ou peut-être que c'est votre métier, ou tout simplement c'est parce que vous êtes comme ça, mais il y a quelque chose en lien avec ça, c'est-à-dire que le fait de pouvoir venir soutenir les autres, de pouvoir rassembler aussi les autres, de pouvoir s'entraider, voilà, il y a vraiment cette notion de lien et d'unicité. C'est important. Bon, d'accord. Vous avez la volonté, l'expression, la confiance en soi, le self-control et la direction. Bon, alors ici on parle effectivement de projet, de but, de volonté d'aboutir à quelque chose. Donc vous êtes vraiment dans le fait de vouloir créer du lien entre les personnes et même vous, avec les personnes de façon générale. Bon, très bien. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 août pour les scorpions. Comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Bon, vous accédez à une forme de compréhension. Là, on est sur une leçon, peut-être sur la leçon de vie, en fait, de ce que vous avez pu apprendre au travers des liens, au travers de l'unicité, au travers peut-être de l'entraide, ou en tout cas de votre capacité à tisser des liens avec certaines personnes. On sent ici que au niveau du chakra du cœur, ça vibre. Il y a quelque chose qui vibre, peut-être parce que vous vous sentez attiré par certaines personnes plus que par d'autres, mais surtout parce que vous, j'ai l'impression que ce que vous aimez, c'est justement la relation d'aide, l'accompagnement. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous découvrez par rapport au fait d'accompagner des personnes, ou en tout cas de tisser des liens avec certaines personnes aussi, qui vous permettent de comprendre quelque chose d'essentiel sur vous, sur votre propre parcours personnel. C'est intéressant. On vous dit ici, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Donc les peurs, c'est certainement en lien avec des traumas, ou en tout cas des mauvais souvenirs, des choses que vous avez pu vivre par votre passé, qui parfois reviennent comme ça et vous font un petit peu peur, dans le sens où, mais si j'accorde ma confiance à quelqu'un que je connais à peine, est-ce qu'on va me trahir, est-ce qu'on va me blesser, et voilà. Bon. Et là, je pense que par rapport à ça, vous avez compris quelque chose d'essentiel qui va vous permettre d'avancer. D'accord. Ou en tout cas, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. On va regarder ici avec l'oracle des fées,
pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lunan scorpion, donc du 1er au 15 août. Donc le lien, la compréhension et le reflet magique. Glamour, confiance, charme et charisme. Alors, le reflet magique, c'est votre capacité à vous regarder vous, à aussi vous voir tel que vous êtes et en même temps à prendre conscience que vous avez du charme, vous avez du charisme, vous avez quelque chose, vous plaisez, hein. Vous savez, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous prenez conscience que vous avez une capacité à justement créer du lien ou en tout cas apporter du soutien, apporter de l'amour, apporter quelque chose aux autres. Et ça, c'est vraiment une qualité en fait que vous allez pouvoir mettre en avant durant cette période. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous, vos qualités se situent à ce niveau-là? Vous savez, on est tous différents. Et là, j'ai vraiment cette sensation que vous, c'est ça qui est mis en avant durant cette période-là. Vous allez pouvoir créer du lien, vous allez pouvoir aussi peut-être rencontrer de nouvelles personnes, créer une forme de réseau. Pour moi, je sens le lien au sens large, évidemment, hein, et pouvoir connecter même des personnes entre elles. Vous voyez, faire des choses comme ça. Et vous allez prendre conscience de votre charme, de votre charisme, de votre capacité, si vous voulez, à être écouté, votre capacité à plaire, votre capacité à attirer les bonnes personnes aussi. Il y a vraiment cette notion-là d'attirer les bonnes personnes. Ok. Enfant de la lune, pardon et transcendance de l'ego. Ça c'est intéressant parce que ça met en place aussi, ça met en lumière, si vous voulez, certaines blessures de votre passé. Ça peut mettre en lumière également soit parce que certains d'entre vous, par le passé, vous avez manqué cruellement de confiance en vous, ou alors vous vous êtes senti rejeté, vous avez souffert de la blessure de l'abandon ou du rejet, et du coup là, vous vous rendez compte qu'en fait vous plaisez, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui est écouté, qui crée du lien, quelqu'un qui attire les bonnes personnes. Hein. Donc là, il y a un gros travail sur la confiance en vous parce que vous comprenez quelque chose d'essentiel au travers des rencontres, au travers des liens, au travers de votre capacité aussi à réunir les gens. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est très sympa parce que du coup, ça va vous permettre de guérir quelque chose au niveau de votre émotionnel. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc vous allez certainement être sollicité, en tout cas par rapport au lien que vous créez. Soutien extérieur, bah voyez, il y a même des personnes qui viennent à votre soutien si vous avez des difficultés, hein. Mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui apportez plus que ce que c'est les autres qui apportent, hein. Bon bref, mais bon, ça va dans les deux sens, hein. Mais en tout cas vous allez prendre conscience aussi peut-être du soutien que vous allez recevoir dans une situation. Et du soutien que vous allez apporter. Parce que moi, je pense que ce qui vous fait le plus vibrer, les scorpions, c'est le soutien que vous apportez. L'aide que vous apportez. Ça, c'est quelque chose qui vous nourrit. Hein, je le ressens fortement. Ok, la méthode. Très, très bien. Ok, donc vous travaillez sur un projet, sur une idée ou sur quelque chose qui vous... Voilà. Vous réfléchissez à quelque chose pour savoir comment vous allez pouvoir apporter votre aide. Pour certains, ça peut être... faire du bénévolat, par exemple. Vous engager dans une association, dans quelque chose qui vous parle, dans quelque chose qui vous plaît, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Énergie d'action et activité. Ouais, la Terre, magnifique. L'impératrice, la Terre-mère, Gaïa, bref. Alors, ça peut avoir un lien avec la nature, ça peut avoir un lien avec, effectivement, la culture, le fait de cultiver, le fait voilà, l'écologie par exemple, un projet en tout cas qui tient à cœur. On voit aussi, ça peut être un projet bébé, hein, pour certains, mais bon, je le ressens pas fortement. Moi je pense plutôt que là vous cherchez à créer du lien pour justement dans un but précis, peut-être autour de l'écologie, peut-être autour de la nature, peut-être autour d'un projet en tout cas qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose en lien avec ça. Très bien. En tout cas, il y a du soutien extérieur, ça fait du bien, ça fait plaisir. Vous avez la 9 de denier qui vous permet effectivement de travailler sur votre notion d'indépendance, sur votre notion de confiance en vous aussi. C'est l'estime de soi, la 9 de denier. C'est aussi le contentement personnel, c'est-à-dire que ça vous enrichit. Moi, j'ai l'impression que vous êtes suffisamment enrichi alors soit par rapport à des choses vécues par le passé mais qui vous permettent d'en être arrivé là aujourd'hui, d'avoir un niveau de compréhension qui fait que voilà, vous êtes enrichi, vous avez une certaine expérience peut-être aussi par rapport à un projet. En tout cas, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez juste voilà, dans
dans ce que vous aimeriez faire. Ici, vous avez la reine d'épée qui vous parle de votre discernement, vous avez les idées claires, vous avez vraiment... pour vous, votre projet vraiment vous correspond à 100%, il y a vraiment quelque chose comme ça, voilà. Et du coup, vous allez pouvoir y voir plus clair. Bon, et quelque part, vous n'avez pas peur finalement de vous confronter à certaines difficultés. La 5 de bâton parle ici effectivement de rapport de force, peut-être qu'il va falloir défendre votre projet, peut-être qu'il va falloir faire surmonter des défis, des obstacles, des difficultés, pourquoi pas, mais en tout cas vous avez le soutien, vous savez que vous avez confiance en vous, et du coup ça vous permet d'avancer. Et c'est pour ça que vous allez prendre confiance, et vous allez comprendre aussi que finalement vous êtes soutenu, que vous êtes écouté, que vous êtes quelqu'un qui a du charisme et qui plaît, et finalement ça va vous porter par rapport à une idée ou par rapport à un projet pour avancer et pour surmonter les éventuels défis et obstacles, et vous allez vous sentir en confiance. D'ailleurs avec la reine de bâton, il y a vraiment cette énergie de vous êtes optimiste, vous êtes confiant et vous allez y arriver. Waouh. Bon, bah alors, en tout cas, vous avez de très très belles énergies, les scorpions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un projet, une idée, ou en tout cas une envie d'avancer qui fait que ça vous donne des ailes un petit peu comme ça. Ça vous donne confiance en vous et vous vous sentez vraiment gonflé à bloc, quoi, pour pouvoir, avancer tout simplement. Et vous n'avez pas peur de défendre vos idées, défendre votre projet, de vous confronter aussi aux difficultés. Franchement, vous n'avez pas peur du tout, quoi. Parce que vous êtes soutenu, vous êtes appuyé, vous êtes encouragé. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les ressources et la force, vous voyez? C'est ça que je ressens, c'est la force. Vous vous sentez fort et forte, en fait, dans ce que vous faites. Parce que vous êtes soutenu, parce que vous n'êtes pas seul aussi dans vos démarches. C'est... ok. Donc relationnel et sentimental pour les scorpions du 1er au 15. Alors ici, on vous parle de vos souvenirs, de votre passé, de votre enfance peut-être pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que vous comprenez quelque chose d'essentiel en lien avec votre passé. Ça vous donne aussi de la force quelque part. Ouais, prise de recul. Ok. Oui, vous en terminez avec un chapitre de votre vie. Pour moi, la carte du monde parle d'une fin de cycle, c'est-à-dire que vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport justement à une blessure. Pour moi, je pense que c'est soit une blessure de rejet, une souffrance, en tout cas qui peut dater de votre enfance et qui fait que aujourd'hui vous comprenez pourquoi vous aviez peut-être une difficulté à avoir confiance en vous, une difficulté à avancer. Et là, vous comprenez. La boucle est bouclée, vous avez compris, vous avez, quelque part, vous avez guéri cette blessure-là et vous vous sentez enfin vous-même. Vous vous sentez plus léger et plutôt en confiance. Et du coup, vous savez que les choses vont changer. À partir de maintenant, le changement est en place. La roue de fortune, c'est vraiment... J'enclenche la roue pour pouvoir changer en quelque chose de mieux. Donc ça y est, vous ne vivez plus dans le passé, ou en tout cas vous n'êtes plus attaché au passé comme ça. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre façon d'être, ou peut-être dans votre façon de voir les choses, et du coup il y a un changement, voilà. Et il y a vraiment un renouveau, vous voyez l'as de coupe. Pour moi l'as de coupe c'est le renouveau émotionnel, c'est la guérison, c'est la vibration du cœur, où vous vous reconnectez à vous. Vous vous retrouvez vous-même, vous vous reconnectez avec votre enfant intérieur, avec qui vous êtes, parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel et vous vous sentez plus libre, vous vous sentez mieux, vous vous sentez, tout simplement aligné. Waouh! Très très beau tirage les scorpions, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 août. Et ben voilà. La 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà, tout simplement. Donc vraiment une satisfaction personnelle. Vous vous sentez vraiment fiers de vous, vraiment les scorpions, durant cette période. Et on vous invite à profiter de cette période, en tout cas qui vous fait du bien, qui fait du bien à l'ego aussi, mais sans être vraiment dans le trop, quoi. Donc profitez les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.